Salut, c'est Haris Sultan. Le régime islamique est à genoux, pas au sens figuré, mais littéralement, il est à genoux, s'accrochant au pouvoir, paniquant en coulisses, et maintenant suppliant Donald Trump de ne pas les bombarder. Laissez cela vous imprégner. C'est un régime qui a construit toute son identité sur la bravade, la belliquosité, l'arrogance. Parade militaire, slogan contre l'Amérique et Israël, défilé de missiles, théâtre révolutionnaire. Cela dure depuis des décennies. Et maintenant, il panique. Je n'exagère pas, vous le verrez bientôt. Je n'ai jamais vu un diplomate, encore moins un représentant d'un régime hostile et idéologiquement agressif comme celui-ci, se comporter de manière aussi humiliante et indigne. Ce n'est ni de la force ni de la stratégie, mais simplement du désespoir et de la mendicité. Ce qui se passe actuellement n'est pas de la diplomatie, mais un régime conscient de sa fin prochaine. Que veux-je dire? Comme dire, je n'exagère pas. Voici quelques extraits d'une interview du ministre des Affaires étrangères du régime islamique déclarant leur volonté d'abandonner totalement le programme nucléaire. Pendant 30 ans, vous avez lutté avec l'Occident pour maintenir notre programme nucléaire. Nous sommes un pays souverain, nous détruirons Israël, nous détruirons les bases américaines au Moyen-Orient. Vous êtes si désespérés que vous dites « D'accord, ne nous bombardez pas, nous arrêterons notre programme nucléaire ». Écoutez ceci. C'est tellement embarrassant, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête du président Trump. Peut-être que c'est ce qu'il voulait voir, peut-être qu'il voulait les voir ramper et s'humilier, être à genoux, peut-être qu'il voulait ça, et ensuite il pourrait les bombarder, je ne sais pas, ou il pourrait simplement dire « Vous savez quoi ? Mission accomplie, je ne sais pas. J'espère vraiment que Trump ne reculera pas. » Le président Trump doit comprendre une chose. Si jamais il bombarde le régime et que le régime est renversé. Alors, comme vous le savez, les pays durent des siècles, pas des décennies, des siècles, et un pays comme l'Iran, qui existe depuis des milliers d'années, va durer encore très longtemps. Et tant que ce pays existera, ils auront toujours. Le président Trump sera à jamais gravé comme l'un des pères fondateurs dans l'histoire. Trump n'ira sans doute pas sur le mont Rushmore, mais aura sûrement une statue. À Téhéran, des rues, routes, bâtiments, voire des villes pourraient apporter le nom du président Trump. Si le président Trump aide le peuple iranien à se libérer, laissez-moi vous montrer cette vidéo. C'est embarrassant. J'ai été choqué. J'ai moi-même extrait ces extraits et ajouté ces sous-titres. Regardez ça. On ne peut pas faire plus embarrassant que ça. Si l'équipe de négociation américaine suit ce qu'a dit le président Trump pour parvenir à un accord juste et équitable afin de garantir qu'il n'y ait pas d'armes nucléaires. Il l'a dit dans un de ses derniers messages. Donc, si c'est le cas, je suis convaincu que nous pouvons parvenir à un accord. Dans ce cas, nous pouvons trouver un accord. L'animateur de CNN ne comprend pas. Il ne réalise même pas. Attendez, que s'est-il passé? Prêt à abandonner votre programme nucléaire? N'était-ce pas votre plan? Trump affirme vouloir éviter la force militaire. Elle est déployée autour de l'Iran, pas seulement via des porte-avions. S'il peut y avoir un accord acceptable, quel serait un accord acceptable pour l'Iran? En ce qui concerne le nucléaire, Quel serait un accord acceptable, un accord juste et équitable? Sur le programme nucléaire, tout le monde sait ce que veut le président Trump, abandonner totalement votre programme nucléaire. Il va clarifier cela. Comme je l'ai dit, le même accord qu'il a mentionné, un accord juste et équitable pour garantir l'absence d'armes nucléaires. Pour garantir l'absence d'armes nucléaires, c'est réalisable, pas d'armes nucléaires. Wow, que s'est-il passé? Est-ce que vous êtes d'accord? Le président Trump a dit pas d'armes nucléaires et nous sommes entièrement d'accord. Nous sommes entièrement d'accord avec cela. Nous sommes d'accord, pas d'armes nucléaires. Ne nous bombardez pas. Levez les sanctions, s'il vous plaît. Négocier sur notre programme nucléaire pour garantir son usage pacifique et l'absence d'armes nucléaires serait un excellent accord. En échange, nous attendons la levée des sanctions. D'accord, ce n'était pas ça. D'accord, ce n'était pas ça, les gars. C'est encore pire que ça. Combien de fois avez-vous entendu l'Amérique est allée en Irak ou au Venezuela pour le pétrole? Ces gens pensent que l'Amérique intervient dans ces pays à l'ancienne, comme à l'époque coloniale. Vous entrez, confisquez les biens nationaux et les épuisez. Ce n'est pas ainsi que l'Amérique agit, elle intervient, gagne des contrats et tout le monde s'enrichit.
ExxonMobil recevra un contrat, paiera une redevance au gouvernement local et tout le monde en profitera. C'est juste et équitable. Combien de fois avons-nous entendu ça? Mais tous ces gens du tiers-monde, ils disent « Oh non, l'Amérique, elle intervient comme la Grande-Bretagne le faisait dans ses anciennes colonies et elle les épuise complètement. Ce n'est pas comme ça que l'Amérique fonctionne, mais peu importe. » Et ils disent la même chose à propos de l'Iran que « Oh, l'Amérique veut leur pétrole, l'Amérique veut leur pétrole. » Khamenei a même tweeté. Ils sont vraiment pathétiques. En ligne, ce ne sont que des propagandistes, même Khamenei. Ils bluffent, se vantent et affichent une fausse bravade comme « Nous allons tout détruire ». Ils persistent, comme l'a tweeté Khamenei le 2 février. L'Iran possède de nombreuses attractions. Ses ressources en pétrole, en gaz et en minéraux sont attrayantes, tout comme sa situation géographique. Les États-Unis veulent s'emparer de ce pays, tout comme ils l'ont contrôlé auparavant. Quel menteur, regardez ça, j'ai tweeté en dessous. Je me demande s'ils voient ça. Pour garder leurs frères musulmans heureux. Ils disent « ils viennent pour notre pétrole, ils viennent pour notre secteur énergétique. » Mais leur ministre des Affaires étrangères est littéralement à genoux, en train de supplier Donald Trump et dit « ne nous bombarde pas, s'il te plaît, prends notre pétrole, si tu veux, écoute. » En principe, nous n'avons aucun problème à faire des affaires avec les entreprises américaines. Vous faites affaire avec des entreprises américaines, qui est devenu le slogan « Mort à l'Amérique ». Ils prennent notre pétrole, c'est encore mieux. Vous vous souvenez peut-être qu'après le JCPOA, nous avons immédiatement signé un contrat avec Boeing pour acheter, je crois, un peu plus de 80 avions, et l'accord a été conclu. Le contrat a été signé. Donc, vous acceptez que des entreprises américaines investissent dans notre énergie. Entre dans notre secteur de l'énergie. Je pensais que tout votre discours était que l'Amérique voulait mettre ses sales mains sur notre pétrole. Et maintenant, vous dites littéralement à l'Amérique « S'il vous plaît, ne nous bombardez pas, prenez notre pétrole. » Dans notre secteur des transports ou ailleurs, les États-Unis ont des problèmes à cause des sanctions contre l'Iran. Pas eux. Oui, ils vous ont sanctionné car vous êtes un régime hostile qui maltraite son peuple. C'est pour ça que les États-Unis ne veulent pas faire affaire avec vous, sales animaux. C'est aussi simple que ça. Les États-Unis ont le droit de ne pas faire affaire avec vous. Et aussi de demander à ses alliés et aux autres pays qui veulent faire affaire avec l'Amérique de ne pas faire affaire avec vous. C'est la raison. Et ils n'autorisent pas les entreprises américaines à travailler avec l'Iran, à moins qu'elles n'obtiennent une licence spéciale ou autre chose. Quel culot, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Nous savons combien ce régime est brutal et combien de citoyens ils ont tués. Et lorsque leurs propres soldats iraniens ont refusé de tuer leurs concitoyens iraniens, ils ont fait venir des gens du Pakistan, d'Irak, de Syrie et d'Afghanistan pour tuer des Iraniens. Les 8 et 9 janvier, ils ont tué plus de 20 000 à 30 000 personnes en 2 jours. J'ai vu beaucoup de vidéos de morgues débordées. Je vais vous en montrer une, mais il faudra peut-être la flouter pour YouTube. Voyez sa réaction. Il flatte encore Donald Trump au lieu de le confronter. Khamenei agit ainsi. Ils tiennent un discours public, puis un tout autre en privé, et ici ce n'est même pas caché. C'est comme quelqu'un qui veut être le bon et le mauvais flic à la fois. Il dit « Oh, vous savez quoi, Donald Trump est un homme intelligent. C'est Israël qui fait tout ça. C'est Israël qui essaie de nous monter les uns contre les autres. » Non, Israël et les États-Unis ont un intérêt commun, qui est de voir la chute de ce régime maléfique. Écoutez bien. Des manifestations pacifiques devenaient parfois violentes, ce qui restait tolérable. Parfois c'était violent, mais supportable. Quelle grandeur d'âme de votre part. Le gouvernement a entamé un dialogue avec les chefs des manifestants pour trouver des solutions à leurs revendications. Mais depuis... Regardez ça, une morgue en Iran. 8 janvier, j'ai mis ces vidéos à côté et j'ai écouté ces paroles. Comme c'est pathétique. Depuis le 8 janvier 2010, ces 3 jours étaient totalement différents. Nous faisons face à une histoire différente. Des éléments terroristes et des milices armées ont infiltré ces manifestations et tiré sur nos forces de police et de sécurité. Nous devions les affronter. Équipés de diverses armes, ils suivaient des instructions extérieures, comme mentionné dans ma précédente vidéo. Il n'y a aucune preuve de tout cela. Il est tout à fait plausible qu'il y ait des agents du Mossad sur le terrain apportant leur soutien au peuple iranien. C'est 100% possible. Il est impossible que toutes ces milliers de victimes aient été des agents du Mossad. Ce sont des femmes, des mères, des pères, des frères. Les gens pleurent vraiment.
Dans certaines vidéos, j'ai baissé le volume pour que vous l'entendiez. Imaginez si vos gardes étaient en tués. Et ensuite vous tuez brutalement des dizaines de milliers de vos propres gens. Ça n'arrive qu'ici. Ils sont pris par la propagande, diffusant en boucle les images de René Good, Alex Prétis et la vidéo. Regardez, l'Amérique tue aussi des manifestants, c'est vrai, et voyez cette morgue qui déborde, ainsi que tout le tapage en Amérique. Parce qu'en Amérique, les normes sont totalement différentes. Nous accordons de la valeur à la vie humaine, même si nous ne sommes pas d'accord avec ces personnes, nous accordons de la valeur à la vie humaine. C'est un chapitre honteux de l'histoire américaine. Voilà la différence entre un pays comme l'Amérique et un régime brutal comme le régime islamique. Et il va faire un aveu, écoutez. Des interviews. Nous considérons ces 3 jours comme la continuation de ces 12 jours de guerre. C'était une opération menée par le Mossad depuis l'extérieur, et bien sûr, nous avons fait échouer cette opération. Nous avons saboté cette opération en tuant les nôtres. Cette opération du Mossad. Malheureusement, plusieurs personnes ont été tuées, dont beaucoup par ceux chargés d'augmenter le nombre de morts. Pourquoi ? Ils reprennent notre argument sur le Hamas, disant qu'il tue son propre peuple, et diffusent des images pour montrer au monde « Regardez combien de personnes meurent ». Trump avait affirmé qu'en cas de tuerie, il interviendrait. Il y a littéralement des centaines de vidéos, probablement des milliers, il pourrait y en avoir des milliers, je n'ai pas vu des milliers, mais il y a littéralement des centaines de vidéos où des Iraniens disent que c'est le CGRI qui a tué leurs proches. Personne n'accuse le Mossad. Personne n'est tué. Il viendrait à la rescousse. Et pourquoi ? Tué par ces éléments qui avaient pour instruction d'augmenter le nombre de morts. Pourquoi ? Trump avait dit qu'il viendrait à la rescousse s'il y avait des tués. Et à cause de cela, ils ont commencé à augmenter le nombre de morts pour lui dire « Regarde, il y a des tués, viens, entraîne-le dans cette guerre. » Et c'était un complot israélien. Ils ne provoquent pas et n'antagonisent pas le président Trump. C'est littéralement comme ça qu'ils se chient dessus. Ils sont littéralement morts de peur. Je veux juste voir à quel point ils rampent, car ils savent qu'ils n'ont aucun soutien du public. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. Ce qu'ils ont fait les 8, 9 ou 10 janvier pendant ces 3 jours, ce qu'ils ont fait, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Aucun autre exemple similaire dans l'histoire moderne, sauf peut-être les purges de Staline et Mao, qui ont brutalement écrasé leur peuple. À cette échelle, rien de comparable ne s'est produit ce siècle, même en Corée du Nord à notre connaissance. Oui, Kim Jong-un est sûrement aussi maléfique qu'eux, mais il contrôle totalement sa population car il n'y a pas d'Internet. Mais les Iraniens sont très différents des Nord-Coréens. Les Iraniens sont très au courant de ce qui se passe dans le monde. Ils sont très instruits, très libéraux, très occidentalisés, très éduqués. Le régime islamique n'a plus pu les contenir, d'où leur réaction. Regardez ça, je veux dire, c'est tout simplement inconcevable. Donc ils savent que leurs jours sont comptés. Ils s'accrochent à ça simplement parce qu'ils pensent que peut-être d'une manière ou d'une autre, ils pourraient réussir à garder le contrôle du pays. Le gouvernement les a tous déclarés martyrs. Oh, c'est gentil de ta part. Sauf ceux provenant ou recevant des instructions de l'extérieur. Donc environ 2500 sont déjà reconnus comme martyrs. Vous avez entendu ? 2500 personnes sont reconnues martyrs, mais nous n'appelons pas les agences extérieures au Mossad ainsi. Donc c'est un aveu qu'ils ont eux-mêmes tué 2500 personnes, leurs propres gens. Et ces gens font la leçon à l'Amérique en disant que vous avez tué René Good ou Alex Prétis, 2 personnes. Aucune honte, vraiment. Ces meurtriers de masse ne pensent pas qu'à eux. Et aussi, le gouvernement essaie d'introduire des plans et des programmes pour répondre aux plaintes et aux doléances du peuple. Ce terrain que nous possédons depuis 10 générations. Ils sont tellement brutaux qu'ils sont même allés dans les hôpitaux et ont vu les personnes qui avaient été blessées par des balles. Ils sont entrés dans les hôpitaux et là-bas, ils ont terminé le travail, ils leur ont tiré une balle dans la tête, littéralement. J'ai vu ces vidéos, elles sont tellement brutales que je pense avoir été traumatisé à vie. Sur Twitter, vous verrez ces vidéos non censurées, impossibles à montrer ici. Regardez la cruauté de ces gens. J'espère vraiment que le président Trump ne reculera pas. On dit que l'USS Abraham Lincoln s'est éloigné des côtes iraniennes. J'espère que ce n'est qu'une retraite tactique ou un simple bluff, ce dont Donald Trump est réputé. Peut-être qu'il laisse le régime y croire. Sortez de vos bunkers, nous ne vous attaquerons pas. Faisons un accord et boum, on les piège.
J'espère vraiment que c'est terre ce que c'est parce que le président Trump, comme je l'ai dit, ne finira peut-être pas sur le mont Rushmore, mais il finira dans les livres d'histoire de l'Iran. Comme l'un des pères fondateurs, son nom restera à jamais dans les histoires iraniennes. J'ai le sentiment que Trump est avide de laisser un héritage. Il n'y aurait pas d'autre occasion. Nous évoquons Roosevelt, son héritage et comment il a sauvé la civilisation occidentale. Et à cause de la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique est devenue une superpuissance. Avant la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique était une puissance régionale, mais maintenant l'Amérique est devenue une superpuissance. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique n'a jamais réussi à bâtir un pays à partir de rien. Toutes les opérations de changement de régime ont échoué, mais celle-ci va réussir. Parce que les gens, tout comme pendant la Seconde Guerre mondiale, les Italiens, les Allemands, les Français, ils voulaient tous être libérés. Tout simplement. Maintenant, le peuple iranien veut être libéré. Vous n'avez pas besoin de mettre des bottes sur le terrain. Comme je l'ai dit, je ne sais pas, mais je suis cela de près. Mon cœur bat pour le peuple iranien. Je veux vraiment voir un Iran libre et libéré avec l'aide des États-Unis. J'ai trollé Khamenei car il tweetait comme un chien enragé, sachant que ses jours sont comptés et qu'il n'y a rien à faire dans un bunker. Ce n'est pas lui qui tweete, il fait tweeter d'autres. Peut-être qu'on m'a remarqué. Regarde, j'ai reçu une menace d'un type. Je ne sais pas s'il est yéménite, iranien ou autre, un musulman. Regarde. L'ayatollah Ali Hosseini Khamenei a émis une fatwa contre Haris Sultan et d'autres ennemis de l'islam jugés responsables des récentes émeutes en Iran. J'espère que le peuple iranien reconnaîtra mes services et que j'aurai une rue à mon nom. Al-Qatil signifie meurtrier. Les brigades Al-Qatil d'Ansarullah captureront le kafir Haris Sultan et l'emmèneront au Yémen. Ah d'accord, emprisonné à vie. C'est gentil, tu ne vas pas me couper la tête. Nos commandos ont quitté le Yémen pour Melbourne afin de capturer le kafir Haris Sultan. À bientôt, kafir, Allahu Akbar. Regarde ça, ils ont même créé des images IA du port de Melbourne. C'est quoi Melbourne? Je suis pas mal, hein? Pas mal. Regarde ça, regarde ça. Je suis dans un donjon, enchaîné, il m'électrocute. J'espère que je joue comme ça. Je ne crie pas comme Khamenei, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Je ne sais pas. J'espère vraiment, je ne sais pas. Bon, de toute façon, rien de tout ça n'arrivera. Ces paysans ne peuvent rien faire. Ils me donnent de la nourriture pleine d'asticots. Ça n'arrivera pas.